Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui je vais te proposer une méditation pour faire confiance en la vie, pour que tu vois que dans chacun de tes challenges, chacun des problèmes que tu t'es attiré, il y a toujours eu des cadeaux, il y a toujours eu des personnes pour t'aider à t'en sortir, tu as toujours rencontré la bonne personne au bon moment, tu t'es attiré les bonnes opportunités, même si c'était quelque chose de difficile, même si c'était un échec que tu penses avoir subi, c'est basé sur la loi de l'équilibre. En fait, c'est une loi universelle qui veut que tout système revienne à un point d'équilibre. Et donc, quand tu as la pression de percevoir une perte plus que du gain, l'univers va te proposer de voir tout. Et en fait, quand on évolue comme ça, quand on grandit, ça s'appelle un saut quantique, c'est-à-dire notre capacité à percevoir la situation avec autant de bénéfices et autant d'inconvénients. Et là, on peut vraiment ressentir de la sérénité et de l'amour par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, je vais te proposer un exercice pratique par rapport à ça pour que toi-même tu puisses te rétablir le point d'équilibre le plus vite possible finalement. Parce que tant que tu ne reviens pas à l'équilibre sur une situation, tu restes sur un niveau de conscience et d'apprentissage donné et tu ne peux pas passer au niveau supérieur. C'est un peu comme un jeu vidéo. Si tu n'as pas fait le level 1 et que tu n'as pas battu tous les monstres, tu ne peux pas passer au niveau 2. Et la vie, c'est un peu pareil. Tant que tu ne lui as pas prouvé que tu étais capable de revenir toi-même à l'équilibre et de voir qu'en fait tout est arrivé de manière parfaite, c'est-à-dire pas parfaite dans le monde de bisounours, simplement parfaite pour te faire grandir et pour que tu apprennes ce que tu devais apprendre. Donc je vais t'inviter à prendre 3 événements, 3 situations qui t'ont vraiment challengé, où tu avais la tête dans le guidon, c'était vraiment difficile, où tu trouvais que c'était injuste, où tu as vraiment eu du mal à le dépasser. Donc tu vas faire une pause, après que je t'ai expliqué, tu vas prendre ces trois événements qui ont été très difficiles et tu vas noter tous les bénéfices que ça t'a apporté, toutes les personnes que ça t'a amené à rencontrer, vraiment tout ce que ça t'a fait développer comme compétences, comme apprentissage, bref, va vraiment chercher ça, pause la vidéo et puis reviens. Ok, je suppose que tu as fait cet exercice donc avec tes 3 challenges plus tous les bénéfices que ça t'a apporté. Je suis sûre que rien que d'avoir fait ça, ça a déjà rétabli un certain équilibre. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va le faire les yeux fermés. Donc, tu vas fermer les yeux, tu prends une grande inspiration par le nez et tu souffles par la bouche. Tu vas te mettre debout. Comme ça, ta colonne peut bien être droite et l'énergie peut bien circuler dans ton corps. Donc continue à respirer calmement. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche et tu continues encore comme ça pendant quelques secondes jusqu'à ressentir un premier apaisement dans ton corps. Tu vas maintenant imaginer que tu es bien stable au niveau de tes pieds. Tu as des racines qui poussent en dessous de la plante de tes pieds. Et de vraiment sentir ton ancrage avec la terre. Ensuite, tu vas rentrer légèrement le bassin. Tu vas ouvrir au niveau de la cage thoracique, au niveau du plexus solaire et tu vas redresser le menton bien droit. En gardant les yeux fermés, tu vas sentir que ta colonne s'étire, se redresse. Et juste avec ce millimètre, je t'invite à ressentir la puissance que tu es en train de dégager. La puissance, la sérénité, la confiance, elle se trouve au milieu de ton bassin. Et c'est vraiment dans cette zone que ça naît et que ça s'illumine tout autour de ta colonne pour sortir sur le haut de ta tête et créer une connexion avec les énergies du ciel. Continue à respirer bien calmement. Et maintenant, je t'invite à penser à un souvenir où c'était vraiment dur, il t'est arrivé quelque chose de très très difficile que tu n'arrivais pas à surmonter. Et de cet événement, tu vas penser à tous les bénéfices que ça t'a apporté, toutes les compétences que tu as pu développer grâce à ça. Est-ce que tu as été plus responsable? Est-ce que ça t'a travaillé le fait de grandir, de pouvoir être fier de toi, de pouvoir t'aimer un peu plus, développer des responsabilités sociales?
développer des compétences sportives, peut-être physiques. Fais vraiment la liste et laisse venir tous les avantages, toutes les compétences que tu as développées grâce à ce challenge. Tu laisses venir maintenant toutes les personnes que tu as rencontrées grâce à ce challenge, tout ce qui s'est passé dans ta vie. Jusqu'à vraiment ressentir que c'était juste pour toi. Et ensuite, tu laisses venir un deuxième événement qui a été difficile, tu y penses, la façon dont c'était dur, où tu n'arrivais pas à t'en sortir. Et tu fais pareil, tu laisses venir tous les bénéfices, tous les avantages que cette situation t'a donné. Peut-être si tu as raté au niveau scolaire, c'était le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'était d'approfondir certaines matières, c'était de prendre une claque, parce que les claques sont parfois nécessaires pour nous faire avancer. On ne peut pas avancer qu'avec du soutien. On doit aussi avancer avec des claques, on doit aussi avancer avec des choses qui sont vraiment pas faciles à gérer. Qui as-tu rencontré grâce à cet événement? Qu'est-ce que tu as développé? Quels ont été tous les avantages que tu as eus? Quand tu sens que c'est ok, tu prends un troisième événement qui a été difficile pour toi, qui a été douloureux, et puis tu fais la même chose et tu commences à penser à tous les bénéfices que tu as développés grâce à ça, tous les avantages que tu as eus, toutes les rencontres que tu as faites, toutes les compétences que tu as développées, tous les apprentissages que tu as eus. Tu continues à bien respirer. Et si tu ressens des petites tensions, des petites résistances, c'est tout à fait normal. C'est l'ego qui ne veut pas lâcher, c'est le mental qui ne veut pas lâcher. Et c'est pour ça que je t'invite à chaque fois à revenir à ta respiration, à remettre le focus au niveau de ton bassin et à surtout prendre la décision de prendre de la hauteur sur ta vie et de voir que tout est juste, même si c'est dur, même si l'émotion est là, tout est juste à chaque fois, à chaque instant. Et la vie te fait vivre exactement ce dont tu as besoin pour grandir et pour évoluer. Garde les yeux fermés. Et maintenant, je t'invite à t'imaginer en ange. Tu vas t'imaginer avec des ailes ou peu importe ta vision de l'ange. Et tu vas voir qu'en fait, c'est lui qui t'a mis ces challenges sur ta route pour pouvoir t'aider à avancer, t'aider à grandir, t'aider à évoluer. Et comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant, c'est lui qui a fait ça. Donc je t'invite à le regarder dans les yeux et tu vas commencer à rire avec cet ange qui te met des obstacles, qui te met des challenges. Je t'invite à vraiment rire avec lui, à le regarder dans les yeux et à le remercier. À le remercier. Parce qu'on ne peut pas grandir sans souffrance, on ne peut pas grandir sans les obstacles, c'est impossible. Ok, quand tu as fini de bien rire avec lui, de bien t'être poilé, tu vas revenir dans le moment présent et tu vas désirer la vie que tu as déjà. Désire le corps que tu as déjà, la santé que tu as déjà. Même si ta santé n'est pas au top, désire la santé que tu as déjà, le fait d'être en vie. Désire le fait de pouvoir bouger, marcher, prendre des gens dans tes bras, regarder, entendre. Désire le corps que tu as déjà. Désire l'intelligence que tu as déjà, la beauté que tu as déjà. Désire tous les dons immatériels que tu as déjà, la sensibilité, la persévérance, la détermination, la gentillesse que tu as déjà. Désire la famille que tu as déjà, la famille que tu t'es choisie ou la famille de sang, biologique. Désire la famille que tu as déjà, désire les amis que tu as déjà. Désire tous les biens matériels que tu as déjà. La maison, ta chambre, un ordinateur, un téléphone, tes habits, de quoi manger. Désire tous ces biens matériels et vois que la vie est riche, que tu es riche, que la vie est clémente avec toi. Et laisse entrer cette sensation de gratitude dans ton corps, sensation d'être riche, quoi qu'il arrive, indépendamment de l'extérieur. C'est toi qui décides de le faire tourner dans ton corps, c'est toi qui décide de ressentir de la gratitude. Je te rappelle que c'est le meilleur boost au niveau de ton système immunitaire. Et maintenant, tu vas te visualiser dans la vie. Il t'arrive un challenge
et tu te visualises vraiment, il va t'arriver un challenge, un obstacle, et à ce moment-là, tu vas regarder cet ange et tu vas commencer à rire avec lui. Et déjà, tu sais pas pourquoi il t'a mis ça sur ta route, mais tu vas le remercier, tu vas rire avec lui, tu vas le remercier. Et quoi qu'il arrive, peu importe que ce soit dur, tu sais que la vie, elle fait ça pour toi. La vie est là pour toi. La vie te soutient, quoi qu'il arrive. Et je t'invite simplement à ouvrir les yeux par rapport à ça, à ouvrir ton regard et à faire confiance en ce qui est. Ok, tu peux ouvrir les yeux tout doucement, garder les yeux fermés, comme tu le sens. Tu reviens à ta respiration et tu penses à cet ange qui est là pour toi, qui sera toujours là, qui te soutient dans les chouettes moments et qui te challenge quand tu en as besoin. Prends une grande inspiration par le nez, tu souffles par la bouche, et tu reviens tout doucement ici et maintenant. Mets un sourire sur ton visage et accueille ce qui est. Accueille la vie telle qu'elle est, ici et maintenant. Je te souhaite une magnifique journée.